Et bonjour et bienvenue, comme dirait Laurie, ça y est c'est le week-end, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Quant à nous, on se retrouve donc comme tous les jours pour review ensemble toute l'actualité qui concerne donc le monde des NFT, le blockchain gaming, le metaverse et le Web3 de manière plus générale. Le tout bien sûr en 10 minutes générique. Touloutou. Et merci beaucoup vraiment parce que ça y est les amis, on l'a fait, on est plus de 5000 sur la chaîne, donc vraiment un grand merci. Bip bip, ouais c'est la folie, non laissez-moi tranquille, ah non je n'ai qu'un seul corps pour... Non, pardon. Du coup ce que je voulais vous dire, voilà, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, et vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup et du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit message en commentaire aussi également, et surtout le pouce en l'air qui booste énormément du coup l'algorithme en fait sur YouTube. Sachez que j'ai fait 3 vidéos qui sortent un petit peu des actus dernièrement, vidéos à checker si vous le souhaitez, et d'ailleurs si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type là, dites-le moi dans les commentaires, et comme ça j'en ferai. Première vidéo du coup, les NFT sur Polygon, pardon, qui sont en train de cartonner, on va encore d'ailleurs en reparler aujourd'hui, Polygon, ils ont tellement de bonnes news, c'est incroyable. Deuxième vidéo, les NFT sont morts, en effet, à ce moment c'est un petit peu compliqué, du coup je vous dis un petit peu mon avis sur le marché actuel, et moi ce que je fais, ma stratégie au niveau des NFT, et troisième vidéo, le top 15 des influenceurs, et d'ailleurs on en reparlera aussi également, parce qu'il y a une news du coup par rapport à ça. On démarre directement avec la grosse news du jour, bien sûr, c'est Meta. Ça y est les amis, tout le monde l'attendait. Maintenant, quand vous modifiez votre avatar, et dans Horizon Worlds, ça le modifie aussi. On s'en bat les couilles. Mais bon, ils ont tweeté ça, donc voilà. Non, ça par contre, c'est très intéressant. Ça se passe à la Miami Art Basel. C'est un gros event qui se passe, au niveau NFT, qui se passe actuellement. Et en fait, fait vraiment surprenant, en fait, ils ont mis en place une machine leaderboard. Les gens, ils passent leur carte bancaire. Et en fait, il y a un classement par rapport aux gens qui ont plus d'argent avec leur photo à côté. Donc par exemple, là, le premier, en fait, il avait 3 millions de dollars sur son compte courant. Et il y a ses photos à côté. Donc voilà, c'est très, très spécial. Mais je tenais à vous en parler. D'ailleurs, pendant cet event-là, il y a souvent des chasses au trésor. Il y en a une dernièrement, et les trucs, regardez-moi ça, les machins, ils se vendent à 3,9 ETH pour des chasses au trésor, en fait, dans l'event, donc des machins gratuits. Donc il se passe des trucs de fou actuellement. J'espère qu'il y aura un truc comme ça un jour en France. À cet event-là, il y a aussi Farok. Farok, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le top 15 des influenceurs à suivre sur Twitter, parce que c'est un des mecs les plus influents. Et vraiment, lui, il a tout compris au niveau business. Il fait des trucs de fou. J'en ai parlé aussi dans la vidéo. Et en fait, dernièrement, j'ai appris que il était canadien, donc il parle français. Du coup, je vais peut-être essayer de le contacter pour voir, on sait jamais, hein, des fois, un petit coup de pouce qui tente rien à rien. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce mec-là, apparemment, il invite des gens dans son émission Rock Radio pour une demi-heure et les gens ils payent 5 ETH. Voilà, donc c'est incroyable. En tout cas, il a trouvé un business model. Même pendant le bear market, ça marche de ouf. Après, il y a un petit drama parce qu'apparemment, il y aurait des gens en fait qui auraient accès au Discord avant, qui sauraient du coup le sujet dont il va parler, qui du coup achètent les collections. Et en fait, systématiquement, quand il parle d'une collection, elle pump. Du coup, voilà, après, il y a toujours des pour et des contre. En tout cas, le mec, il réussit de fou. Je vous mettrai aussi en description, bien sûr, un petit lien sur sa petite bio. Je trouve ça intéressant, sachant qu'en fait, il était déjà très connu avant d'arriver dans le monde des NFT. Donc, vraiment intéressant. Je voulais aussi vous parler de Ringers. Ringers de Dimitri Cherniak. En gros, c'était une collection qu'il avait vendue, qu'il avait fait minter pour 0,1 ETH il y a un petit bout de temps, qui a cartonné. Comme vous pouvez voir, elle se vend à 65 ETH en floor price. Donc c'est un truc de fou. Et il a refait encore une collection. Et cette fois-ci, en fait, il l'a fait à l'envers. Il a fait démarrer les achats à 70 ETH et diminuer de plus en plus. Et en gros, il y a tout qui s'est vendu à 22 ETH. Et là, c'est remonté. Donc comme quoi, tout ce qui est NFT d'art, malgré bear market, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très très résilients et qu'ils sont un peu à part. C'est en train de marcher toujours de fou. News ensuite, vraiment c'est du foutage de gueule. L'Union Européenne qui a organisé un gala qui a coûté quasiment 400 000 balles, et dedans, et en fait, il y avait que des bots et 5 vraies personnes. Un vrai scandale, je vous invite à lire ça dans les commentaires, c'est vraiment, on fait n'importe quoi. Avec le métaverse européen, là, c'est du grand n'importe quoi. Ensuite, parlons des CFDA. Les CFDA, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se trouve ici, c'est The Council of Fashion Designers of America, donc le conseil des de mode, en fait, des designers américains. Et figurez-vous que quasiment 450K follow, donc un gros truc, ils font des events, ils font des awards et tout, plein de trucs comme ça, et en fait, ils rentrent dans le Web3 avec une collection NFT. La collection NFT, du coup, il y aura 60 NFT et ce sera le 12 décembre que ce sera mintable. Je pense que ça coûtera assez cher, mais c'est les trucs en général qui marchent bien, donc je vous en parle. Ah oui, d'ailleurs, chose étonnante, enfin pas étonnante, mais bon, en fait, c'est sur la blockchain Polygon, voilà. Donc une fois de plus, c'est encore sur Polygon. Donc vraiment, les gars, allez voir, les gars et les filles, allez voir ma vidéo sur Polygon parce que, Polygon, sinon Lolo, il va m'engueuler encore si je dis Polygon comme le Pokémon. Du coup, allez voir la vidéo, vraiment, on apprend plein mal de choses et je suis très très bullish sur Polygon.
Et d'ailleurs aussi donc Polygon qui a fait un partenariat avec une boîte de e-commerce indienne, encore un énorme truc aussi. Vraiment, ils font que des bonnes news, c'est incroyable. Mozilla, donc le navigateur Mozilla en fait, qui vient d'acheter une startup basée à Vancouver, qui développe un métaverse basé sur le web. Donc en gros, je pense qu'il y aura une espèce d'intégration en fait avec le navigateur. Donc vraiment très intéressant à consulter également. Toujours en parlant de navigateur, on a aussi Opera. Opera qui va permettre d'intégrer directement dans le navigateur un espèce de truc en fait qui permettra de minter des NFT. Genre vous allez draguer, je sais pas, une photo par exemple sur votre navigateur et ça va pouvoir la minter en NFT genre en 30 secondes comme ça. Pour du coup toujours une adoption mainstream, un truc beaucoup plus ergonomique et qui fait pas chier les gens et apparemment avec aucun frais aussi également. C'est ce qu'ils ont promis. On sait pas encore la blockchain, mais franchement ça se trouve ça va arriver encore sur Polygon aussi, je sais pas. Parce que du coup faudra bien quand même l'héberger sur la blockchain. Ah oui, ça étonnant aussi, étonnant en fait on s'en bat les couilles, mais je vous en parle quand même. Vous savez que Adidas, ils ont sorti leur collection de vêtements du coup en NFT, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu les reveals et tout, et en fait on a appris là que les détenteurs en fait de NFT Bored Ape, Mutant Ape ou Inhabitant, et bientôt aussi d'autres collections qui vont se rajouter, et ben en fait ils peuvent se servir du coup des deux NFT, du NFT donc vêtements et du NFT de leur singe par exemple pour du coup les habiller en fait. Voilà, c'est juste ça la news. Je trouve ça intéressant de vous en parler quand même. Ça risque de cartonner. C'est le PMU, donc le PMU, le truc officiel, hein, qui va du coup faire des courses virtuelles dans le métaverse. Donc avec aussi des NFT. Donc les gens en fait pourront acheter du coup des NFT chevaux, un petit peu comme un Sorare en fait. Sauf que du coup on verra directement les courses dans le métaverse aussi. Donc vraiment très intéressant. Ça devrait arriver très très bientôt normalement. A priori début 2023. Donc c'est vraiment un truc à suivre. Je pense vraiment que ça va cartonner. Bien sûr c'est pas un conseil d'investissement évidemment. Je sais pas si vous avez suivi du coup le bon plan dont j'avais parlé il y a pas si longtemps que ça, le launchpad sur Binance à propos de Hook. Moi je l'avais fait et en fait le token a fait plus de 2700%. Donc vraiment incroyable. Malheureusement du coup moi j'avais une toute petite part allouée. J'avais genre 4-5 tokens, donc j'ai fait genre 20 ou 30 balles. Mais bon c'est gratuit et ça mange pas de pain. Donc vraiment les launchpads de Binance ça continue à bien marcher. Donc je ferai encore le prochain évidemment. Même si c'est conseillé en fait de servir des BNB pour stacker et faire autre chose, parce que si c'est juste pour bloquer des BNB pour faire les launchpads, c'est pas très très intéressant. Mais dans un second truc, c'est très intéressant. De toute façon, on en reparlera ultérieurement. On aura l'occasion d'en reparler. Sandbox qui nous présente son nouveau programme de parrainage, très intéressant d'ailleurs. Bah du coup, si vous voulez me soutenir et que vous voulez acheter un land, bah je vous mettrai le lien dans la description. Ça me ferait gagner 10% du coup du montant. Donc toujours pareil, hein, une partie pour moi, une partie pour vous en giveaway. Donc très intéressant aussi du coup ce nouveau programme de parrainage. Ça durera au moins 30 jours, enfin 30 jours. Après on verra s'ils le maintiennent. Donc vraiment plutôt cool. Pour ceux qui veulent suivre l'événement aussi qui se passe également aux États-Unis pour les Doodles, un événement autour du golf, sachez qu'ils retranscrivent l'événement en direct. Donc voilà, si ça vous intéresse, Doodle c'est une belle collection et même si on peut pas être à l'événement, bah voilà, le fait de le voir en rediffusion c'est plutôt cool, sachant que évidemment je vous disais c'est sponsorisé par OpenSea. Donc là c'est la chaîne de OpenSea. Il y a les flocages OpenSea, voilà. Donc c'est un très gros truc. OpenSea les met vraiment très très devant. Donc c'est peut-être même le temps d'acheter un NFT Doodles. Ça, c'est vous qui voyez. Coinbase qui suspend ses plans pour la trilogie de court-métrage Bored Ape Club. Donc il voulait faire un film. Et en fait, bah du coup, on voit bien que actuellement c'est tout compliqué. Il y a plein de gens qui licencient. Donc pour l'instant, c'est une pause pour ce projet Bored Ape et Coinbase. Coinbase qui déjà se bat par rapport à leur wallet et Apple. On en a parlé hier déjà. Ensuite, je voulais vous dire ça. Apparemment, selon des statistiques récentes, les NFT sur Flow ont chuté de plus de 50%. Donc apparemment Flow ils sont un peu dans la reste et pourtant on voit bien qu'il y a un petit regain au niveau NFT, notamment grâce à Solana, parce que par exemple sur Solana ça a augmenté de ouf dernièrement. Il y a eu même plus que des x2 en fait sur pas mal de collections, donc vraiment intéressant. Donc du coup peut-être que maintenant il faut laisser un petit peu de côté Solana vu que c'est bien remonté et se repencher sur la blockchain Flow. La blockchain Flow d'ailleurs je vous rappelle leur projet phare c'est NBA Top Shot, donc les cartes de NBA qui se trouvent ici, et actuellement il y a quand même une baisse de hype et pourtant ça se vendait encore très très bien, donc je pense qu'il y a un truc à faire par rapport à ça, à checker bien entendu. Lacoste qui nous propose son magasin virtuel, ça y est, ils viennent de le sortir, donc il est ici. Si jamais. Il est ici, j'avais refresh parce que c'était joli, il y avait une petite animation, et bon bref. Donc c'est un partenariat avec Ariani et avec aussi un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Donc en tout cas voilà, sachez que les gens qui avaient acheté du coup des NFT Lacoste, et ils ont une salle spéciale dans la marketplace, avec du coup des fois des genres des airdrops, des choses comme ça. Donc très intéressant aussi également. Ensuite, triste nouvelle pour la blockchain Wax, une blockchain avec laquelle je suis partenaire. D'ailleurs peut-être plus pour longtemps, je ne sais pas, parce que en fait ils font une grosse restructuration. L'article est immense, ils annoncent pas mal de choses.
Ils annoncent beaucoup de, enfin franchement regardez, c'est très très gros. Ils annoncent énormément de choses et dans ces annonces, il y a aussi le licenciement de 19 personnes, dont des personnes qui s'occupaient notamment des ambassadeurs Wax. Donc ils ont dit qu'ils maintiendraient le programme Wax Wax ambassadeur parce que ça leur coûterait en fait. Juste ils font du partage de NFT et après les gens font des giveaways en faisant du contenu. Donc c'est win-win, donc il y a pas de problème. Par contre voilà, il y a 19 membres du staff qui ont dû partir. Donc bien triste. Moi en plus, ils réfléchissaient à m'embaucher, mais à mon avis dans ces conditions-là, c'est mort. Donc vraiment triste pour ça, mais voilà, ils expliquent aussi qu'ils veulent vraiment mettre l'accent sur Tyranno Studio et donc le jeu Blockchain Brawler dont je parle régulièrement. Strip, qui est donc, on va dire, c'est une boîte qui propose en fait des facilités de paiement, enfin des solutions de paiement en fait pour les crypto-monnaies, qui veulent intégrer du coup ça même à tous les navigateurs, à tous les sites, etc. de partout, pour que les gens puissent acheter des cryptos très facilement. Et bah même eux aussi, ils licencient pareil, moins 14% d'effectifs. Donc en ce moment, c'est très compliqué. On va quand même rebondir sur une note plus positive avec Clara Morgan, qui nous propose des leçons de blockchain et de NFT. Ce sera régulièrement, il y aura plein d'épisodes, et donc c'est forcément un partenaire avec POCMI. POCMI, donc le projet NFT pour adultes, donc lien en description pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà, ça fait beaucoup parler dernièrement ce projet-là, quoi. Le cofondateur de MetaMask qui veut se battre contre Apple. Apple, je vous l'ai dit hier, en fait, ils veulent imposer 30% de frais sur les fees, en fait, qui sont prélevés par la blockchain pour envoyer un NFT, ce qui est donc pas possible. J'en ai déjà parlé hier. Et du coup, donc voilà, le cofondateur de MetaMask qui est vraiment pas content et qui veut se poser là, en fait, et faire la guerre. Donc je pense qu'on entendra parler encore régulièrement, quoi. Aujourd'hui, minute du jour, c'est Silly Hedged Hogs, tout en description comme d'habitude, et aussi Mutant Croco, j'en dis pas plus. Ensuite, vous pouvez candidater pour jouer à Triverse. Triverse, c'est un très très gros jeu, c'est un MMORPG qui est vraiment très très hypé. Donc lien en description pour ceux qui veulent s'inscrire du coup pour pouvoir jouer en avant-première très bientôt. Toujours pareil aussi pour Planet Mojo, pareil aussi, il y aura aussi des alpha tests, ce sera le 4 décembre. Pardon, ah mais c'est maintenant, c'est ce week-end. Ah bah du coup, je sais pas si c'est encore possible, bah dites-le moi. Apparemment c'est ce week-end, je crois que c'était la semaine prochaine. Et bah du coup voilà, donc entre hier et demain, on peut jouer à Mojo, mais du coup j'ai pas vu pour s'inscrire comment on fait. En tout cas voilà, je sais que le projet était très hypant. Moi je les avais contactés même il y a des mois et des mois parce que vraiment je kiffais. Et vraiment c'est un truc, je pense, allez checker ça les amis, allez regarder, c'est intéressant. Rendez-vous à prendre concernant Star Atlas et Solana notamment, et aussi Coinbase. Ce sera le 15 décembre du coup pour un Twitter Space qui je pense c'est vraiment un très gros truc, vraiment à suivre. De l'argent à gratter avec Cypher, le projet, c'est un gros projet gaming, hein, Cypher. Donc là ils font un partenariat avec Aether Labs, et du coup donc il y a pas mal de trucs à gagner, notamment 10 000 $ de tokens. Donc du coup lien en description. Legends of Venari, donc un gros projet Pokémon sur la blockchain auquel je joue, c'est le projet qui est ici. Ils ont fait un partenariat avec Cosmo di Medici, c'est en fait c'est Snoop Dogg le mec, je sais pas si vous savez, c'est le compte de Twitter de Snoop Dogg. Il s'était doxé peu de temps après l'avoir créé. Et il a beaucoup de NFT, il est très présent au niveau Web3 NFT. Et bah donc ils font un gros event, ça démarre donc le 5 décembre jusqu'au 19, et il y aura plein de trucs à gagner. Si vous avez des NFT d'autres collections genre Biopile, et bah il y aura encore d'autres contenus. Et si vous avez des Alpha Pass ou des Geek Dead Pass dans le jeu Venari, comme c'est mon cas, et bah il y aura des apparts en plus pour capturer les monstres, du coup vraiment plutôt cool. Parlons ensuite de NFT, de NFL Rivals, pardon. Donc c'est le jeu que vous voyez ici, donc de foot américain, et sachez que en fait il y a une bêta privée qui va ouvrir, donc on peut s'inscrire dès maintenant si jamais pour ceux que ça intéresse, et la bêta du coup arrive très très bientôt, elle arrive dans quelques jours, je sais plus où, j'ai perdu la date, mais ça arrive dans quelques jours et là on peut s'inscrire. Donc du coup si ça vous tente ce genre de jeu, allez-y, c'est je pense que c'est un bon projet, et en tout cas la hype est présente. Animoca Brands, je vous le rappelle, ils ont créé un fonds métaverse d'1 milliard de $ pour les développeurs, c'est incroyable. Animoca Brands, je sais pas où ils trouvent l'argent, mais ils dépensent de l'argent à tir la gogo, lien en description bien entendu. Ensuite, Chronos Dawn of Time, j'avais joué dernièrement aussi avec vous sur Twitch, donc je suis plus ou moins partenaire du projet, j'y jouerai. Et bah sachez que la bêta arrive, a priori ce sera la semaine prochaine, donc un truc à suivre, vraiment c'est un projet c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc du coup si vous voulez vous inscrire, du coup suivez les liens, et puis comme ça peut-être que vous pourrez jouer dans les premiers. On a eu le soft launch avant-hier, je crois, de Blast Royale pour ceux que ça intéresse. C'est donc une sorte de Brawl Stars en fait, hein, sur la blockchain Polygon pour ceux que ça intéresse. Donc le jeu, petite hype quand même, petite hype. C'est pas le projet de l'année, mais petite hype, ça peut marcher, donc pourquoi pas. Et enfin, pour finir la vidéo du jour aujourd'hui, on va parler de Wemix. Wemix, rappelez-vous, ils étaient dans la sauce parce que en fait, ils avaient menti sur le token, sur le nombre de tokens par rapport. Wemix, c'est quoi? C'est une plateforme qui est très axée gaming, qui fait plein de trucs. Ils sont derrière, entre autres, Mirfor, pour ceux qui connaissent.
Donc ils font plein de trucs, ça cartonne de fou. Et le token cartonne aussi, mais du coup, vu qu'ils avaient menti, et ben le token, il a fait la gueule. Il est passé de 1,6 à un plus bas de 0,37. Et bah là, en fait, ils sont toujours vivants. Ils ont annoncé qu'ils étaient partenaires des champions du monde actuels de League of Legends, donc DRX. Et du coup, forcément, le token, il a très très bien réagi. Et il a fait un plus 23% aujourd'hui. Donc plutôt cool. Donc on voit que, ouais, enfin, ils sont pas morts. Donc c'est un truc à suivre parce que vraiment, ils ont perdu la confiance des investisseurs. Mais ils sont pas morts. Donc peut-être qu'il y a toujours un bon truc à faire, à racheter un peu de tokens, à s'investir sur la plateforme. C'est pas un conseil, à vous de checker. Les amis, je vous souhaite de passer à tous un très très bon dimanche. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao ciao.